Salut à tous! À partir de cet instant, vous avez le choix entre deux options. Quitter cette vidéo, c'est-à-dire choisir la pilule bleue, et continuer à mener une vie ignorante, mais psychologiquement confortable. La seconde option consiste bien sûr à avaler la pilule rouge, c'est-à-dire regarder cette vidéo. Mais là, je dois prévenir 99% d'entre vous, elle va être très dure à avaler. On commence par cette pétition signée par Françoise Dolto et publiée par Le Monde le 23 mai 1977. Cette pétition visait à faire modifier certains textes de loi pour aller dans le sens, je cite, d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de l'adolescent à entretenir des relations avec des personnes de son choix. Vous l'aurez compris, il s'agit de relations sexuelles. Alors pour enfoncer le clou, il faut savoir que Françoise Dolto a signé cette pétition à côté de pédophiles notoires comme Gabriel Maznev ou René Scherrer et autres intellectuels pro-pédophiles de l'époque. Alors d'après Catherine Dolto, donc la fille de Françoise Dolto, avec qui je me suis entretenu par téléphone il y a quelques jours, celle-ci pense qu'il est impossible que sa mère ait pu savoir qu'elle avait signé à côté de ces gens-là. Mais bon, le problème c'est que Françoise Dolto par la suite n'a jamais émis le moindre regret, public et apparemment non plus privé, puisque sa fille n'en a pas entendu parler non plus, de regret d'avoir signé à côté de ces personnes. Alors sa volonté de dépénaliser la pédophilie consentante est confirmée dans ce bouquin, La cause des adolescents, ici aux éditions Pocket. Page 267, je cite « Ce qu'il faudrait, c'est que la loi ne s'occupe plus de l'âge, ne s'occupe seulement que de l'inceste, des relations entre parents proches, frères, sœurs, parents, oncles, tantes, mais qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. Qu'il n'y ait absolument rien entre adultes et enfants comme interdiction. » Bon voilà, je crois que c'est assez clair. Mais accrochez-vous, on n'a pas encore touché le fond. Françoise Dolto défendait la thèse que si un enfant avait été prévenu, dans son éducation, qu'il pouvait se soustraire à une relation pédophile, il en devenait responsable à partir du moment où ça arrivait. Et c'est dans ce bouquin, L'enfant, le juge et la psychanalyste, que Françoise Dolto défend cette thèse en long, en large et en travers. Page 34. Si les enfants savaient que la loi interdit les privautés sensuelles et sexuelles entre adultes et enfants, eh bien, à partir du moment où un adulte le lui demande, s'il accepte, c'est qu'il est complice, il n'a pas à se plaindre. Mais il peut avoir, sans se plaindre, à dire « Mais ça m'a fait très mal !»« Oui, pourquoi t'es-tu laissé faire, puisque tu savais que ce n'était pas permis ?» À partir du moment où l'enfant est au courant, très jeune, de la loi, il est complice et on peut l'aider beaucoup mieux. Page 53. Ils sont responsables de laisser les parents commettre un acte qui les avilit dans leur relation à leurs enfants. Page 33, le juge André Ruffo pose la question à Françoise Dolto. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive souvent avec des enfants de 12, 13 ans, qu'on nous dise « cet enfant a des troubles de comportement, parce qu'il a vécu un inceste, parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a été méprisé. Mais moi, je refuse de lui accorder la protection pour ces troubles. » Et Françoise Dolto de répondre « Mais vous avez tout à fait raison, parce que l'important c'est, puisqu'il a survécu, qu'est-ce qu'il y a eu de suffisant pour prendre son pied ? Si un être est vraiment traumatisé, il tombe malade. Si un être n'a pas de quoi vivre, il ne continue pas. » Page 81, blablabla, l'éducateur avec qui il pourra parler et qui pourra justement lui faire comprendre que l'excitation dans laquelle était son père, peut-être sans l'avoir cherché, l'enfant en était complice. Parce que je crois que ces enfants sont plus ou moins complices de ce qui se passe. Page 83, les enfants ne pourraient plus le faire s'ils avaient été informés avant. Et là, pourquoi as-tu laissé faire puisque tu savais que tu ne devais pas ? Pourquoi l'as-tu laissé faire ? Ton rôle d'enfant, c'était de l'empêcher. Page 84. Les enfants ont des désirs pour les adultes. Ils piègent les adultes à cause de ça. Ils n'ont que ça à penser, à provoquer l'adulte. Je suis sûr que dans les familles d'accueil, ils doivent refaire le même grabuge qu'ils faisaient à la maison. Page 88, André Ruffo. Et qu'est-ce que vous faites en tant que juge pour enfants ? Françoise Dolto. On prévient l'enfant. Ça ne recommencera pas. Sans ça, tu seras complice. Et maintenant, on va toucher le fond avec une interview de Françoise Dolto dans ce dossier, Les enfants en morceaux, publié en 1979 dans le numéro 44 de Choisir la cause des femmes. Extrait page 21. Question. Donc la petite fille est toujours consentante ? Réponse de Françoise Dolto. Tout à fait. Mais enfin, il y a bien des cas de viol. Il n'y a pas viol du tout. Elles sont consentantes. Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle et qu'elle a ressenti cela comme un viol, que lui répondez-vous ? Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle
parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Bien entendu, je vous invite à lire cet entretien dans son intégralité. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez télécharger l'intégralité de ce dossier. Au passage, je remercie Philippe Laporte, un complotiste qui m'a fait découvrir ce document exceptionnel que vous ne verrez évidemment jamais relayé par France Culture. Avant de réaliser cette vidéo subversive, je me suis bien sûr entretenu avec quelques psychanalystes, dont Catherine Dolto. Celle-ci s'est montrée pour le moins troublée des documents que je lui ai présentés. Elle a d'ailleurs prétendu ne jamais avoir lu cet entretien dans Choisir la cause des femmes. Moi, ce qui me trouble de mon côté, c'est de voir que Catherine Dolto est la gérante des archives Françoise Dolto sur Internet. Donc ignorer certains documents, ça paraît assez gros, mais bon. Et grosso modo, leur ligne de défense, c'est « Oui, mais Françoise Dolto, quand elle s'exprime ainsi, c'est qu'elle est dans un champ psychanalytique, elle fait référence à l'inconscient. » Donc apparemment, le champ psychanalytique, c'est une sorte de vortex spatio-temporel, un peu comme l'art contemporain, quoi. Vous aimez pas, oui, mais vous avez pas les clés, vous pouvez pas comprendre. Alors, chère Catherine et chère psychanalyste, je vais vous répondre d'une façon très terre-à-terre, en simplement citant Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement.